Alors, d'abord, un grand merci à Sophie et à Michel. Je crois que les choses se sont, pour la partie française, un petit peu accélérées ici, il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. Merci de nous avoir soutenus dès que je vous ai demandé. Et voilà, de soutenir le travail de WIT comme vous le faites. Voilà. Et je voulais aussi remercier mon partenaire Marco Cherki, et nos partenaires français qui ont financé le film, Arte. Alors, je crois que Olivier Père et Rémi Burat ne pouvaient pas être ici ce soir. Et les 2 Sophica qui nous ont soutenus, Sophie Cinéma et Cinémage. Non, Sophie Cinéma. Oui, c'est vrai que Sophie Cinéma, tu devrais leur faire un procès. Voilà. Et tous les participants français aussi, il y a une partie de l'équipe du film qui est là, la petite partie française, qui a amené une brillante contribution. Merci d'être là. Benjamin, Étienne, Steven, je ne sais pas où vous êtes, mais voilà. Voilà, et surtout merci WIT de nous avoir donné ce film absolument magnifique. Thank you. And I'd like to thank Sophie and her cinemas for in 2012 getting me out of what's called director's jail, because I didn't have a release in France, and thanks to the enthusiasm of her cinemas, we were able to have a release for Damsels in Distress. So thanks for bringing me back to France. Thank you very much. And we look forward to seeing you afterwards for a discussion. Thank you. Est-ce que quelqu'un a le résultat du match Irlande-Suède, s'il vous plaît? Oh, ok. C'était quoi? Un partout. Nul, c'est toujours un partout en ce moment, hein, vous l'avez remarqué. Merci beaucoup. Je voulais juste vous dire de rester avec nous. Thank you. Thank you very much. I'm not sure what we're doing now. There's no one here. So I hope I'll do it myself. Bon. Merci. Je veux me présenter. Je suis Stillman. J'ai fait ce film avec la collaboration des directeurs, des acteurs, des comédiens. Et ce soir, on a un invité spécial. Je veux inviter un monsieur d'Angleterre qui va nous joindre. Monsieur Martin, il est là. Sir James Martin. Hello, or should I say, Guten Tag? Is that right? Yes. No? Yes. Marvelous. We're not in Rotterdam anymore. This is not Rotterdam. This is Paris. Oh, the giant's window. The lights and the moving images, and I have no idea what's going on. Sir James, we're not in Rotterdam anymore. This is actually Paris. We're in Paris. Ah, well then I was correct. Well, Guten Tag, Paris. Sehr gut. Oh, did you enjoy it? He's American, so he's a savage, but I understand he's very good at the, he's a director of motion pictures, whatever a director is, or indeed whatever a motion picture is.
It's finished. Excellent. So, normally you like to travel with Lord Mannering, don't you? Yes, Mannering accompanies me wherever I go now. he's a why do you laugh? He's a marvellous fellow. He loves to hunt, both large and small game, doesn't he? His French is perfect. He couldn't speak in our film, but he's acting in French as well as he performed in English in our film. Now, I think we were having someone in a colloquy. We were having some sort of discussion with someone. Are they not here? Are they going elsewhere? Is anyone who speaks French can help me out? Maybe our producer Laurent? Someone? We're supposed to have a débat. To have a débat, it has to have two people. Could be a Q&A, but we're going to dispute. Parce que c'est la productrice Laurent Borachot. Bienvenue Laurent, merci m'aider. On va parler un petit peu entre nous avec ces messieurs et peut-être il y avait des questions de la public sympathique, s'ils sont sympathiques, antipathiques aussi. Ça c'est toujours intéressant. Et qu'est-ce que vous voulez dire à Laurent à ces messieurs? Ou à quelqu'un? Vous n'avez rien à dire? Des questions, s'il vous plaît? Non. Ok. Il y a un micro. Bon, mesdames. I've missed Scarlett O'Hara, and I felt I saw her some tonight. So thank you. Oh, that's very good. So tu veux traduire? No, please, oui. Bon, la question c'est que on a envie d'être avec Scarlett O'Hara de Gone with the Wind. You say how ce que le vent. Autant n'importe le vent. Oui, quelque chose comme ça. Et que Lady Susan c'est un peu la même chose. Il y a des gens qui pensent que Margaret Mitchell a peut-être pensé de Lady Susan, peut-être, quand elle a fait Scarlett O'Hara dans ce film-là. Et Olivier de Havilland habite à Paris. Et on a fêté le 60e anniversaire de film il y a 17 ans, ici à Paris. C'était sympathique. Bon, autre question, autre commentaire, une attaque. Oui, monsieur. C'est pas nécessaire. Il y en a une ici avant. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Merci en tout cas pour ce doux et sucré moment, comme un petit pois. Bon, j'étais pas obligé de la faire. Je voulais savoir pourquoi avoir choisi cette nouvelle de Jane Austen, Lady Susan, qui est assez méconnue au final par rapport à l'œuvre de l'auteur. Voilà. Bon, oui. Le fait que c'est méconnu, c'est une bonne chose pour moi, parce que je peux changer les choses sans beaucoup de critiques. Et comme écrivain, scénariste, ça c'est bien. Et je voulais un peu compléter le roman dans un sens, comme film, parce qu'elle a laissé, sans vraiment terminer le projet de ce roman, elle a laissé une version avec une conclusion, mais pas beaucoup de finesse comme normalement dans l'œuvre de Jane Austen. Et aussi parce que c'est vraiment une comédie, c'est vraiment la côté comique de Jane Austen. Et souvent, ils sont faits comme des films romantiques, et tout ça, il y a un mariage. Et il y a l'autre côté de Jane Austen. Il m'a rappelé le roman de Oscar Wilde. C'était Jane Austen qui fait Oscar Wilde 80 ans avant. Et ça, c'était bien pour nous. Et pour moi, c'était amusant de pouvoir, pour la première fois, mettre cette histoire sur l'écran. Mais peut-être Sir James has another opinion, because he often has different opinions. I recognize
2 words. So James, your Sir French James, it is was not. Sir James. All right, your French is not as good as right? Oui. No. Oui. No. Oui, no. Comme ci, comme ça. Baguette. Et Petit pois. petit pois. Petit pois. J'allais le Petit dire, pois. petit pois. Petit pois. Do you want to sit just here to talk? I mean, why not? Maybe you'll be comfortable. I like the idea of your outfit and all this. Welcome to Paris. Oh yeah, that sounds perfect for you. That sounds perfect for you. So we do have questions, obviously. Alors, merci à vous évidemment d'être ici. Thank you all for being with us today. Do you want to sit with or would you prefer to stand up? You like to stand? Yes. All right. Demanding. Well, actually, one of the revelation of your film is this guy, Tom Bennett. Est-ce qu'il n'est pas extraordinaire dans le film, Tom Bennett? Franchement. Moi, je dis voilà. Et surtout, quand on sait que dans la novelle de Jane Austen, il n'existait presque pas. C'est un personnage qui n'était pas dans les lettres vraiment, qui n'était pas écrit. Et donc, c'est vraiment l'apport personnel de Witt à cette novelle de Jane Austen. Donc, how did you make this, I mean, your own, this character, which really didn't exist, so to speak, in Jane Austen's letters? I mean, how did you work with Witt to make it your own and be such a great part of the film? Tom. Can I break character? Absolutely, you can break character. You're allowed. I would never break character. It was a joy and a delight to work with Witt. Originally, he'd only written, I believe, two scenes. But I got there on the day, and and I was in the hair and makeup chair, having my hair and my curls put in, and someone said, "Has Witt shown you the scene? Witt's written a new scene." I said, "No, I've not seen this new scene. Could you show me this new scene?" And he bought me this new scene, and it was nearly 3 pages long. It was virtually a monologue, 3 pages long. And I said, "Wow, this is marvellous. And when would Witt like me to do these words?" And he said, "As soon as you're out of the hair and makeup chair." To which I panicked somewhat. And had them spend an awfully long time fixing my hair and makeup. Alors voilà, alors au départ, en réalité, son rôle, au départ, c'était 2 scènes. Et un jour, il me dit, voilà, j'étais voilà, en coiffure, maquillage, dans la loge, on était en train de fixer mes petites bouclettes. Et puis, quelqu'un vient me dire, mais dis-moi, tu as pas vu la nouvelle scène, là, que Witt a écrit? Et comment, quelle nouvelle scène? Et soudain, il y avait 3 pages, un monologue génial, et donc, tu me demandes, mais, et ça, c'est pour quand? Et ben, dès que tu as fini, voilà, coiffure, maquillage, c'est à toi. Donc, il a un petit peu, pris plus de temps. You already knew the commandments, so you had a head start. Ah voilà, mais tu connaissais déjà les 10-12 commandements, donc déjà tu avais une longueur d'avance. By the way, the 10 commandments, remember? The 4th? 12. Well, the 12th. Okay, so what are the two new commandments? Let's invent some. I lost the one about the Sabbath. Ah bah d'accord, because I like to hunt. Of course. Which other one to lose? Et oui, donc les 12 commandements, donc évidemment il a raté le 5e, puisque le jour du Seigneur, en fait, il chassait. Sleeping with a neighbor's horse. Ah ouais, d'accord, dormir avec le cheval du voisin, oui, ça se fait pas, non, ça se fait pas. Even in this country, is that même en France, je suis sûr. C'est absolument correct. Well, that's good. That's good. Good for you. Good for you. No more sleeping with neighbor's horses. Which other one? The growing novelty crops on a Tuesday. Donc le mardi non plus, on peut pas faire ça, vraiment d'accord. Oui. Pousser des récoltes, d'accord. Okay, you wanted to add something, Will, to that? I want to allow Lachlan to say a few words because well, of the whole course. film, months of not talking, and he's bottled up a lot of thoughts and pensées that he wants to share with you in his perfect French.
Voilà, évidemment, alors oui, disait que Lachlan le pauvre avait été un peu frustré parce qu'il a passé des mois à ne pas parler, donc c'est son heure. Charlotte parle. C'est comme Charlie Chaplin. C'est voilà, c'est quand Charlie Chaplin s'exprime enfin. You do speak French. I can speak. I would like to add to. Well, I would just like to say that friendship is something that I hold very dearly, and in Sir James, I have found a wonderful friend, the best kind of friend. So he caring. And shares absolutely everything. I'm forever in your debt. Alors voilà, il dit qu'en fait, il a trouvé en Sir James un ami. C'est pour le prochain film. So, what name? So, name of your future son? Can we have it? Non, c'est pour le prochain film. Ah, donc c'est un secret pour le prochain film. Mais Lachlan a un enfant de 7 ans. Et je veux avoir Sir James dans d'autres Jane Austen en 3 ans parce qu'il faut que ton fils a 10 ans. Ton fils est son comédien. All right. So we'll wait a little bit. Question here. Bonsoir. J'ai eu le plaisir de lire Les 10 Suzannes de Jane Austen et Well, I've learned that talking about next projects is very dangerous because there's a saying from World War II, loose lips sink ships, and it's definitely true in the film business. Alors voilà, j'ai appris qu'il était toujours très dangereux de parler de projets futurs. But loose lips sink ships, can you say that? Loose lips, Loose lips sink ships, anyway. sink ships. Anyway, so the issue with the epistolary structure of the 18th century novel is that to write letters back and forth, they have to be quite far apart. And in our sort of films, people have to be within earshot. So there's a big geographical problem. And so in this, it required creating characters. So Mrs. Cross comes into our film, she's not in the book, because we need someone for Lady Susan to talk to. And then Mrs. Cross acquires her own story. Alors c'est vrai qu'il y a un problème effectivement de difficulté dans la structure épistolaire. Did you have fun writing it? That was part of the question. Well, no. It feels like you were having fun, right? No, I mean, the thing was, I knew this would take a long time, so I didn't stress it out. I just knew in between paying jobs. If I ever get those, I'll work between the paying jobs. So, anyway, are there other questions or comments over there? Un comment en français, pardon. Ce qui est assez surprenant pour moi, personnellement, en tant que spectateur, c'est de donc découvrir ce film, enfin que personnellement je trouve vraiment brillant, enfin un des plus grands films, vraiment un des plus grands films de ces dernières années. Ce qui m'étonne par rapport à ce que vous avez fait auparavant, c'est vraiment ce ton entre guillemets impitoyable, sarcastique, acerbe. Et je me demande si c'est une veine entre guillemets naturelle que vous avez chez vous, ou c'est quelque chose qui va tendre peut-être à se dissiper par la suite. Well, the character that Kate Beckinsale plays, Lady Susan Vernon, I think does have quite a bit to do with characters in our other films. So in Last Days of Disco, Les Derniers Jours de Disco, she did a personage a little bit similar. And before that, there was an actor named Chris Eigenman who also did a certain kind of similar character. So there is a vein in our films that goes through, but I had a really good writer working on this project. So having Jane Austen's words and sentences and humor and characters was enormous help. And it's kind of humbling that the film I've done that seems most successful is this film, and it's the film I didn't, write originally. Alors c'est vrai qu'il y a un personnage très similaire au personnage de Susan Furman. Par exemple, dans Last Days of Disco, The Danger du Disco, eh bien, le personnage joué par Kate Beckinsale est très proche également.
C'est une veine qui court dans mes films. Mais c'est vrai que ici j'avais un écrivain, si je puis dire, extraordinaire, puisque Jane Austen, évidemment, c'était ses mots, mais sa sensibilité, la façon dont elle percevait les personnages. Donc c'est une expérience assez humble pour moi de me rendre compte que ce film qui rencontre un vrai public et un succès, eh bien ce n'est pas moi qui l'ai écrit en quelque sorte, mais c'est elle aussi un peu. So the contribution of the actors, Lachlan created this wonderful romantic Mannering character, and in all the ads for the film and all the sort of proposed posters, the advertising people, it's almost all about Mannering. So in the ad campaign, it's come see Mannering and Lady Susan. There's a bit of jealousy, and as a do you want to translate that? Alors c'est vrai aussi que c'est formidable parce que ce sont aussi mes acteurs qui ont évidemment rendu ce film encore plus fort. Par exemple, dans toute la campagne publicitaire du film, eh bien, on parle sans arrêt de Lachlan, ce romantique merveilleux qui a rendu le personnage de Lord Mannering quelqu'un d'extraordinaire. Et à chaque fois dans les posters ou la campagne, il dit « Venez voir Lord Mannering ». Donc voilà. And Tom created the Sir James Martin character, this marvelous character, and I had a contract to write the novel of the film story, different from the Jane Austen Lady Susan story, and I didn't get started on it until we finished editing the picture, and I just wanted to keep on going with the Martin family. So Rufus Martin Colonna, his nephew, has narrated this account defending Lady Susan, vindicating her entirely. It's called Love and Friendship, in which Jane Austen's Lady Susan Vernon is entirely vindicated. And this is now published in England by Jane Austen's original publishers, John Murray Press. And it's out, and it'll come out in France in a number of months. So I hope people, instead of going back just to Lady Susan, as a 2-for-1 offer, we've put her original Lady Susan in our book as an appendix, with the commentary by your nephew showing how it was not true and was not fair to you or to Lady Susan. So please look for the Love and Friendship novel. Alors voilà. So should we do a last question, or just are we done? Non, autre question. Comme vous êtes venu qu'avec 2 interprètes, ça veut dire quelque chose. Alors, je voudrais savoir comment vous les avez choisis. Est-ce que c'était vraiment votre choix ou vous avez une directrice ou directeur de casting? Et puis, qui a fait ces jolis costumes qu'on a tous admirés, s'il vous plaît? Alors. Well, yes, I have a role. I have a small role in the casting. Alors voilà, c'est vrai, j'ai joué un petit rôle quand même dans le choix de mes acteurs. But I mean, I think that it's when the actor comes in, it's as if the actor's sort of chosen, well, I'm going to do this part, and there's one actor who's just absolutely marvelous, and it has to be that actor for that part. Oui, en fait, c'est aussi, voilà, quand ils arrivent, eh bien, ils sont tellement, je sens quand un personnage est tellement juste que c'est forcément lui qui sera juste pour le rôle. And where does your costume come from? Alors, well, I think this is Cosprop, isn't it? Oh, so there are 2 really wonderful costume rental houses in London where the designer would go and they'd adjust things and do different things. But then for all the women's, much of the stars' clothes, Chloe and Kate's clothes, they were done by a beautiful costume designer in London, and her name is Emer, and one of our guests, Mr. Michael Lindsay Hogg, the director of Brideshead Revisited, who is here today, he recommended her, and thanks to Emer, it really put our production on the right track. Alors voilà, d'abord à Londres. For you? Okay. No problem. Hi, thank you, sorry. I recently saw an interview with Kate Beckinsale in which she admitted she loved pantomime horses. Did they make an appearance on set, and would you perhaps envisage writing a role for her in which she can act out this love for pantomime horses? Definitely. I think Sir James actually had a role with her in that. Yes, I very much enjoyed being the rear end of said pantomime horse. None of it ever made it into the film, for obvious reasons, but we had a lot of fun. You were there.
You were there for a few moments. I believe you were there for a few. I was the front of the horse, Kate was the rear of the horse, and you were there for just a few moments. Alors je voulais traduire justement les Panama Horses. C'est lorsqu'il nage à trois. Again, the sharing myth. Merci à vous.